Birchut, Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, on va essayer d'expliquer la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïhi. La paracha de Vaïhi, elle nous parle de plusieurs sujets. Tout d'abord, Yaakov Avinu, il est en Égypte. Il est maintenant 17 ans en Égypte. Après 17 ans, il se sentait malade, il se sentait fatigué, il se sentait que le temps est venu pour réunir ses enfants et leur parler. Yosef Hatzadik, il entend que son père est malade, il vient le voir. Mais il ne vient pas le voir seul, il amène ses deux enfants. Comme que j'en suis 100% sûr que tout le monde, toute la famille, tout le monde est venu avec ses enfants. Yehuda avec ses enfants, chacun est venu avec ses enfants. Mais on voit que Yosef, étant donné que Yosef c'est le roi, et c'est Yosef qui a accueilli toute sa famille dans la terre de Goshen, donc priorité à Yosef de rentrer le premier. Parce que, n'oubliez pas, il y a ceux qui disent que Yosef Hatzadik, pendant 17 ans, il n'est pas venu voir son père en Égypte. Alors, il n'a pas vu son père pendant 22 ans. Et maintenant, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, il ne l'a pas vu encore 17 ans. Pourquoi il n'a pas vu 17 ans? Parce que Yosef Hatzadik, il avait peur que son père, il allait lui poser des questions. Il allait lui dire, dis-moi mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Où tu étais pendant 22 ans? Vous vous rendez compte? Et Yosef Hatzadik, il avait peur de dire à son père la vérité. Donc, il n'a pas voulu. Il a dit, écoute, entre-temps, tout va bien, on a fait la paix, tout va bien, c'est pas la peine. Alors, vous vous rendez compte, Yaakov Avinu aussi, il n'a pas essayé de chercher à ce que Yosef vienne chez lui. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a dit, si Yosef ne vient pas me voir, il est roi, il est occupé. Mais Yosef Hatzadik, il a envoyé ses enfants. Ephraim et Ménaché, ils étaient tout le temps à côté de lui. Ephraim, il étudiait la Torah avec lui, et Ménaché, c'était lui qui s'occupait de tout le ravitaillement de Am Israël dans la terre de Goshen. Imaginez-vous, il y avait presque 600 000 personnes. Donc c'était lui qui s'occupait, et tous les enfants de Yaakov Avinu, ils étaient dans les yeshivot. Ils ont étudié la Torah. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Et Yosef Hatzadik alav shalom, lui, il n'est pas venu. Pour la bonne raison, comme je viens de vous dire. Vous imaginez que Yaakov Avinu, il n'a pas cherché à voir son fils, et Yosef Hatzadik, il n'a pas cherché à voir son père. Alors qu'il a beaucoup langui son père. Mais quand il a décidé de venir le voir, lorsqu'il a entendu que son père, il est malade. Alors là, lorsqu'on a dit que son père, il est malade, là, tout de suite, il est venu pour le voir. Alors là, il est venu le voir. Ok, ça c'est... Et lorsqu'il est venu le voir, il vient avec ses deux enfants. Maintenant, on se pose la question. Pourquoi il a emmené ses deux enfants? Mais les deux enfants, ils étaient toujours avec Yaakov Avinu. Tout le temps. Ephraim, il a étudié la Torah avec Yaakov Avinu. Ménaché, il s'occupait du manger. Donc, tout le temps, ils étaient là. Pourquoi il les a amenés avec lui maintenant? Eh bien, Rabotai, il faut savoir que Yaakov Avinu, alav shalom, s'il les a emmenés, c'est parce que Yaakov Avinu, il voulait remercier son père d'une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Papa, j'ai habité seul en Égypte. J'ai été là 22 ans. J'avais pas de papa, j'avais pas maman, j'avais pas mes frères, j'avais pas d'yeshiva, j'avais rien du tout, et je suis resté seul. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, je suis resté un bon juif. Et si je suis resté un bon juif, c'est grâce à toi, papa. C'est parce que tu m'as donné une bonne éducation. Grâce à toi, papa. Parce que chaque fois que j'avais des mauvaises idées, je pensais à toi. Et dès que je pensais à toi, mes mauvaises idées, ils disparaissaient. Donc je viens te dire merci, papa.
Je t'ai pas dit. C'est quelque chose que je t'ai pas dit. Et je t'ai apporté mes enfants, parce que mes enfants, ils sont nés en Égypte. Ils sont pas nés à la maison de Yaakov Abinu. Ils sont pas nés avec papy. Ils sont pas nés avec mamie. Ils sont pas nés avec des tontons. Ils sont nés dans un pays égyptien, là où il y a la Avodah Zarah. Et regardez comment ils sont. Et tout ça, c'est grâce à toi, papa. Parce que papa, tu m'as donné une bonne éducation. Et parce que tu m'as donné une bonne éducation, alors, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné ces enfants-là qui sont là. Tout ce que j'ai pu donner à mes enfants, alors c'est grâce à toi, papa. C'est un merci que je viens de te dire. Parce que, au fait, Yehuda, ses enfants, ils sont nés avec Yaakov. Tous les enfants des Shvatim, ils sont nés avec Yaakov. Ah, Yaakov était le sandak de chaque garçon était le sandak. Tous les garçons qui sont nés chez les Shvatim, Yaakov c'était le sandak, dont ils ont fait la Brit Mila. Et les seuls garçons où Yaakov Abinu n'était pas le sandak, c'est Ephraim et Ménaché. Mais malgré tout, Ephraim et Ménaché, même qu'ils ont grandi tout seuls en Égypte, loin de tout le monde, ils sont restés dans la Torah. Parce que Yaakov Abinu, parce que Yosef et Osnat, sa femme, ils leur ont donné une très bonne éducation juive. Et grâce à qui? De la force de qui? Ben, c'est grâce à Yaakov Abinu. Parce que même la vie de Yosef Hatzadik, la vie de Yosef Hatzadik en Égypte, et s'il a supporté tout ce qu'il a pu supporter en Égypte, c'est grâce à qui? C'est grâce à Yaakov Abinu. L'éducation qu'il lui a donnée, la Hatchamaïm qu'il lui a donnée à Yaakov Abinu. C'est pour ça maintenant il vient avec ses enfants. Pour dire à son père, papa, il n'est pas venu pour chercher la gloire. Il n'est pas venu pour chercher des choses. Il est venu uniquement venir dire merci à Yaakov, son père. C'est tout. C'est pour cette raison. Ah, maintenant, d'après ce que je suis en train de te dire là, on comprend très bien que Yaakov Abinu alav shalom, connaissant bien Ephraim et Ménaché, connaissant bien Yosef Hatzadik, alors Yaakov Abinu alav shalom, pendant quelques secondes, il a commencé à réfléchir. On va commencer maintenant ici 400 ans de l'esclavage, 400 ans d'exil. Il y a Hachem, il va libérer les Bnei Israël de l'Égypte. Il va leur donner la Torah. Il va leur donner Eretz Israël. Et malheureusement, Eretz Israël un jour va être détruite. Le Beth Amikdash va être détruit. Et les Bnei Israël vont partir en exil. Alors comment ils vont vivre en exil? La réponse elle est Ephraim et Ménaché. Voilà, Ephraim et Ménaché, ils sont nés en Égypte, ils sont nés loin de tout le monde, ils sont nés loin de tout le monde, et c'est le meilleur exemple pour les exilés d'apprendre d'eux, comme que eux ils ont résisté, ils sont restés en Égypte, ils sont nés en Égypte, ils ont grandi en Égypte, dans un pays qui est de Hervat Haaretz, où il y a la débauche, où il y a le crime, où il y a le vol, où il y a le viol, où il y a 49 degrés de Toum'a, 50 degrés de Toum'a en Égypte. Et malgré tout, ils sont restés tzadikim. Voilà l'exemple. Alors, Yaakov Abinu, il dit à Yosef Hatzadik, alors, t'as bien fait de m'apporter tes enfants. Ah, maintenant, moi, le patriarche, moi, Yaakov Abinu, je décide devant Akadosh Baruch Hu, parce que n'oubliez pas qu'au moment que Yaakov Abinu était en train de parler avec Yosef Hatzadik, il y avait Akadosh Baruch Hu, il y avait la Shekhinah. Parce que la Shekhinah, elle n'a pas quitté Yaakov Abinu. Elle n'a pas quitté Yaakov Abinu. Il y avait la Shekhinah. C'est-à-dire devant la Shekhinah, devant le réol de Akadosh Baruch Hu, Yaakov Abinu, il a dit à Yosef, son fils, j'ai 12 enfants qui sont Shvatim. 12. C'est Obed, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar, J'ai 12 enfants. Mais maintenant, ces 12 enfants-là enlèvent Shevet Lévi, qui vont être pour Akadosh Baruch Hu, enlève Yosef,
il y a combien? 10. Il y a 10. Mais maintenant, ces 10-là, je vais les remplacer avec Ephraim et Ménaché. Maintenant, ces deux-là qui manquent, parce qu'il faut qu'il y ait 12, ces deux qui manquent, j'enlève Yosef, j'enlève Lévi, il y a 10. Mais il faut qu'il y ait 12. Alors les 12, ça va être Ephraim et Ménaché. Comme Réhouben et Shimon. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi il n'a pas dit comme Yehuda? Pourquoi il n'a pas dit comme Yehuda? Pourquoi il a dit Ephraim et Ménaché? Comme Yehuda et Shimon, ou comme Yehuda et Issachar, ou comme... Il a choisi les deux premiers. Et parce que toujours, il a choisi les deux premiers. Parce que si il choisit ceux qui sont au milieu, que Dieu préserve, ça risque de créer la jalousie. Mais il a choisi les deux premiers. Toujours des deux premiers, on n'est pas jaloux. De Réhouben, c'est le Bechor. Personne n'est jaloux de Réhouben. De Shimon, c'est après Réhouben. C'est pour ça qu'il a choisi. Parce que s'il aurait choisi un autre plus bas, ils vont dire, ah, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi? Mais il a été vers les plus hauts. Des plus hauts, on n'est pas jaloux. Mais on peut être jaloux de ceux des plus bas. Des plus bas, on peut être jaloux. Donc maintenant, Yaakov Abinu, il a dit déjà, il y a eu déjà ces dégâts à cause de la jalousie des frères. Alors, c'est pas que j'ajoute encore des dégâts. Et là, Yaakov Abinu, alav shalom, il a donné une raison extraordinaire. Il a dit à Yosef, c'est pas que je fais du préférentisme tes enfants plus que les enfants de l'autre. Non. Là, je parle de l'exil. Là, parce que tous les Shvatim et leurs enfants, ils ont grandi avec moi. Alors, puisqu'ils ont grandi avec moi, il n'y a pas de problème. Ils sont tous sadikim. Mais tes enfants, qui ont grandi dans l'exil, toi, toi, toute ta vie, tu étais en exil, et tu as enseigné la Torah à tes enfants en exil. Alors, de toi, on peut prendre un exemple à éternité que le juif, même s'il n'est pas avec, là où il y a une synagogue, là où il n'y a pas la Torah, eh ben, il peut être dans la Torah. On peut résister l'exil et rester des bons juifs. Et de qui on prend exemple? Eh ben, de Ephraim et Ménaché. Et c'est pour ça que c'est écrit, Vayebarechem bayom haou lemor, Becha Israël, Isimcha Elokim ki Ephraim Vechmenaché. Regarde le mot, ki Ephraim Vechmenaché, il y a qui Ephraim, il y a un Kaf, Vichem Ménaché, il y a un Vav. Kaf et Vav, c'est 26. Le 26, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire que Yaakov Abinu, il a dit ce que je suis en train de dire. Je lui dis d'avoir Akadosh Baruch Hu. Comme ça, personne ne parle. Comme ça, c'est Hachem qui a voulu. C'est pas Yaakov qui a voulu. C'est Hachem qui a voulu. Yaakov Abinu, il a parlé devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qu'il était. D'ailleurs, c'est écrit dans Hachamim. Hachamim, ils disent que Vaishtahu el Rashamita, que Yaakov, il s'est prosterné sur son lit. Devant qui s'est prosterné, la Shekhinah, elle a apparu. Et lorsque la Shekhinah est apparue, Yaakov Abinu s'est levé, il s'est prosterné devant la Shekhinah. C'est la folie, hein, c'est... Donc, devant la Shekhinah, il a parlé, maintenant, Ephraim et Ménaché, prends les deux dernières lettres de Ephraim, c'est même. Prends Ménaché, la dernière lettre de Ménaché, c'est He. 45, alors, même et He, c'est 45. 45, c'est la gématria de Adam. Et 45, c'est la gématria de un des noms de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Yaakov Abinu alav shalom, il a parlé devant Hakadosh Baruch Hu. Devant Hakadosh Baruch Hu. Devant Hakadosh Baruch Hu. Comme ça, personne n'est jaloux. Maintenant, voilà, on a trouvé une solution. Il y a Yosef Hatzadik au départ. Il vient chez son père pour lui dire merci. Merci papa pour tout l'enseignement que tu m'as donné lorsque j'étais avec toi. C'est grâce à ça que j'ai maintenu ma religion en Égypte.
Et c'est grâce à toi, papa, que j'ai pu éduquer mes enfants dans la Torah, même en Égypte. Alors Yaakov a dit, bon, c'est super. Eh ben, c'est ça la solution pour lorsque les pays Israël vont être en exil, maintenant et plus tard, et plus tard, et plus tard, alors je veux que chaque famille, elle va bénir ses enfants d'être comme Ephraim et Ménaché. Pourquoi comme Ephraim et Ménaché? Parce que Ephraim et Ménaché, même dans leur galoute, même de leur exil, même loin de la famille, loin des parents, loin des tontons, dans un pays où il y a la Touma, où il y a la Démon, et ils sont restés des juifs, et ils sont restés de Sadikim. C'est ça le plus important. C'est ça le plus, et c'est la raison pourquoi il a choisi que les enfants de Youssef. Il a choisi que les enfants de Youssef. Pour qu'ils soient un exemple pour nous. Et ça, c'est ce qu'on dit chaque Shabbat. Arrive Shabbat, lorsqu'on bénit nos enfants, on leur dit que vous soyez comme Ephraim et comme Ménaché. Maintenant, on comprend très bien pourquoi Yaakov Abino, il a, eh, il a pas dit à, à, à tout le monde, ah ben, je vous bénis que vous soyez comme Yehuda, comme Yosef. Là, tout le monde va être jaloux. Ah oui. Ah, tout le monde va être jaloux. Il a dit, attends, pourquoi Yehuda? Pourquoi Yosef? Encore? Mais il a choisi ceux qui n'ont pas vécu avec eux. Ephraim et Ménaché, ils n'ont pas vécu avec eux. Eh oui. Ils n'ont pas vécu avec eux. Mais toi, je vais te dire une chose que vous ne savez pas. Il faut savoir que lorsque Dina, elle a été violée par Shechem ben Hamor, et Shimon et Lévi, ils ont tué tous les gens de Shechem. D'accord? Alors maintenant, Shimon et Lévi, ils sont rentrés dans la maison de Shechem ben Hamor. Ils ont dit à Dina, tu sors. Dina a dit, je sors pas, je reste là. J'ai honte. Qui va me marier? Il m'a violé. Peut-être je suis enceinte. Qui va me prendre? Shimon, il lui a dit, moi je te marie. Et Shimon, il s'est marié avec Dina, sa sœur. À l'époque, la Torah n'a pas été coordonnée. Donc, c'était permis. D'ailleurs, il a eu avec elle un garçon. Il s'appelle Shaoul. C'est Shaoul ben Aknaanit. Et Shimon, il s'est marié, il avait deux femmes, une femme et Dina. Et il a eu avec Dina un garçon qui s'appelle Shaoul. Et pourquoi il s'appelle Knaanit? Parce qu'elle a été violée par un Knaani, Shechem. Ah, maintenant, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Osnat, maintenant, sa mère c'est Dina. Dina était la femme de Shimon. Et Shimon et Lévi, c'est eux qui ont fait toute la révolution contre Youssef. Et regarde maintenant comment les choses sont faites. Maintenant, Youssef et Shimon, il devient comme le beau-père de Youssef. C'est de la folie. C'est de la folie. Regarde quelle conciliation Akashbaruch il a provoqué. Lévi qui était contre Youssef au départ, il est devenu l'homme le plus proche de Youssef Hatzadik. D'ailleurs, la seule tribu qui n'était pas esclave en Égypte, c'était Shevet Lévi. Ils ont étudié la Torah à Goshen. Et Goshen, c'est Youssef qui leur a donné Goshen. Et qui s'est occupé des ossements de Youssef? Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'était petit-fils de Lévi. Regarde, ça veut dire que Yaakov Abinu, il était obligé de choisir des garçons neutres, des petits-enfants neutres. Et les meilleurs petits-enfants neutres qui pouvaient qui,
intégré dans les 12 tribus, chez Ephraim et Ménaché. Parce que eux, ils ont grandi tout seuls. Eux, ils sont neutres. Eux, ils sont neutres. Eux, c'est un bon exemplaire pour le peuple d'Israël, comment vivre dans l'exil. C'est pour ça que Yaakov Abinu alav shalom, il les a choisis. Et il les a choisis avec Roi HaKodesh. Ça veut dire que Yaakov Abinu, c'est pas un comme ça, il vient et il promote, il dit, toi, je fais une promotion, tu deviens une tribu. C'est avec l'ordre d'Hachem. Il n'y a pas ici de promotion d'un petit-fils qui devient un Shevet. Parce que les Shvatim, les tribus devaient être qui? Les enfants de Yaakov. Alors, puisque c'est les enfants de Yaakov, alors, qu'est-ce qu'ils font Ephraim et Ménaché? Ephraim et Ménaché, c'est pas les enfants de Yaakov, c'est les petits-enfants de Yaakov. C'est pour ça qu'il a dit qu'ils vont être pour moi comme Réhouben et Shimon. Comme que Réhouben et Shimon, ils sont mes enfants, alors Ephraim et Ménaché, ils sont plus maintenant mes petits-enfants, ils sont maintenant comme mes enfants, comme Réhouben et Shimon. Il a choisi Ephraim et Ménaché uniquement, pourquoi? Parce que Ephraim et Ménaché, il y a beaucoup à apprendre d'eux. Il y a beaucoup à apprendre d'eux, apprendre le plus important. Parce que n'oubliez pas une chose, on n'est pas resté en Israël longtemps. Le peuple juif, il est resté en Israël à l'époque du premier temple et à l'époque du deuxième temple. En tout, peut-être 1500 ans. Peut-être, pas plus. C'est tout, hein. Peut-être 1400 ans, c'est tout. Et le reste du temps où ils étaient, en exil. Alors comment il va résister l'exil? Eh ben, on apprend de Ephraim et Ménaché. Le fait que moi, David Pinto, j'habite en France, ou j'habite en Amérique, ou j'habite là où vous voulez, je bénis mes enfants, même qu'on est en exil, soyez comme Ephraim et Ménaché. Que eux, ils ont vécu en exil, et malgré tout, ils ont gardé la Torah. Mais je ne peux pas dire, soyez comme Réhouben et Shimon, ou comme Yehuda et Youssef. Non, c'est pas. Alors, Yehuda, Réhouben et Shimon, ils ont tous vécu avec leurs parents. Mais ceux-là, ils n'ont pas vécu avec leurs parents. Et malgré qu'ils n'ont pas vu avec leurs parents qu'ils étaient des tzadikim, ils sont restés. Mon fils, il faut savoir que la Torah, c'est pas un héritage. La Torah, c'est pas un héritage. C'est pas parce que je m'appelle David Pinto et je suis petit-fils de Rabbi Haim Pinto que je peux être comme Rabbi Haim Pinto. C'est pas un héritage. Tu veux être comme Rabbi Haim Pinto? Alors il faut travailler. Il faut travailler. C'est pas parce que... Et ceux-là, ils ont travaillé, ils étaient seuls. Il n'y avait pas Yaakov Abinu, il n'y avait pas les sangs, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas Bilha, il n'y avait pas Zilpa. Ils étaient seuls en Égypte. Le papa était occupé. C'était pendant la période de la famine et tout. Donc, ils voyageaient partout en Égypte. Eux, ils ont grandi tout seuls. Mais ils étaient tzadikim. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, il faut essayer d'imaginer la situation dans laquelle Youssef Hatzadik, il se trouvait en Égypte. C'est inimaginable. On peut même pas imaginer comment la souffrance qu'il a souffert Youssef Hatzadik. Il est resté, et cette femme-là qui était derrière lui, et toutes les femmes, Hachamim disent que lorsque Youssef Hatzadik, il travaillait chez Potiphar, il y avait les plus belles femmes de l'Égypte, ils venaient avec le voir. Jusqu'à qu'il se coupait le doigt, il se mordait les mains, il se mordait, jusqu'à que le sang coulait de leurs mains. Tellement. Et Youssef Hatzadik qui résiste. Et lorsque Paro il a fait le rêve, et on lui a dit, peut-être Youssef, il peut... Vous savez, Hachamim, ils disent que le rêve que Paro il a rêvé, il a fait un rêve, c'est de la folie ce que je vais vous dire, il a fait un rêve de... Chaque nuit, il rêvait un rêve, et le matin, il l'oubliait. Pendant 2 ans, il rêvait, et le matin, il l'oubliait. Il rêve, et le matin, il l'oubliait. 2 ans, ça a duré. 2 ans, ça a duré. Maintenant, voilà, on lui a dit, il y a Youssef. Et lorsque Youssef, il arrive,
il dit à Youssef, dis-moi Youssef, on m'a dit que toi, tu es quelqu'un de fort. Tu entends le rêve, tu l'expliques. Qu'est-ce qu'il dit Youssef? Moi, je suis rien du tout. Moi, si ce que Hachem, il me dévoile pour toi, je te dirai. Il y a, Parole aurait pu s'énerver contre lui. Eh ben, si c'est comme ça, va-t'en d'ici. Youssef, il a eu un Emouna Ibitaha Kajro. C'est-à-dire, il a pas accepté les compliments de Paro. Parce que Paro lui fait un compliment. On m'a dit que, on te dit un rêve, tu l'expliques. Il a dit non, c'est pas moi, c'est Hachem. Et Paro, il ne croit pas en Hachem, Paro. Alors, Youssef, il a pris un risque. Toute sa vie, il souffre, et au moment que peut-être il y a une ouverture, lui-même, il ferme son ouverture. Et il dit à Paro, moi, je connais rien du tout, c'est Hachem. Mais Paro, il ne croit pas en Hachem. Mais Youssef, il s'en fout. Si je dois rester encore en exil, ben mais qui est comme lui? Donc, Yaakov Avinu, il a dit, je ne peux pas trouver comme les enfants de Youssef, parce que Youssef, il aura inculqué toute la Emouna. Toute la Emouna en Hachem, il aura inculqué. Donc, Ephraim et Manaché, ils vont prendre la place de Lévi et de Youssef. Ils vont être les 12. Avec la permission d'Hachem. Donc là, tous les Shvatim, ils ont accepté. Parce que les Shvatim, ils auraient pu dire non. Attends, on est 12. Tu vas pas nous ajouter 2 autres frères? Alors, Yaakov, il leur dit, ah ben, la place de Youssef, c'est Ephraim et Ménaché. Et un des deux, il prend la place de Lévi. Parce que Lévi, il n'a pas le droit d'avoir la terre en Israël. Et Youssef, c'est Ephraim et Lévi. Ephraim et Ménaché. Donc le compte est bon. Il y a 12. Shifteya et tout l'Israël. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Azat Hashem, c'est ça la bracha qu'on fait chaque jour. Non,